Bonjour à toutes et à tous. Au cœur des célébrations des 80 ans du débarquement allié en Normandie, ce n'est pas sur les célèbres plages qui ont vu déferler des dizaines de milliers de soldats en 1944 que nous nous trouvons, mais dans le salon d'honneur de l'évêché de Bayeux, à quelques dizaines de mètres de la cathédrale. Une émission spéciale que j'ai la joie de présenter pour KTO avec Guillaume Desanges, directeur de RCF Basse-Normandie. Bonjour Guillaume. Bonjour Honorine, bonjour à tous. Alors dans cette ville marquée par l'histoire, première ville de France métropolitaine libérée, c'était le 7 juin 1944. On va justement parler de la façon dont l'Église intègre ce travail de mémoire. Pourquoi les églises chrétiennes font-elles mémoire de ce jour J? Qu'apportent-elles de spécifique à ces commémorations? Quelle transmission aux jeunes générations? Et comment partager ce témoignage de paix et d'espérance, en particulier dans une démarche œcuménique? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Ils sont au nombre de 4. Monseigneur Jacques Habert, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de ce diocèse de Bayeux et Lisieux dans le Calvados, qui accueille en ce mois de juin le monde entier, tout du moins une très large délégation de chefs d'État. Vous avez souhaité que l'Église s'associe d'une façon toute particulière à ce devoir de mémoire. Merci de nous accueillir ici chez vous dans cet évêché. Bienvenue, bienvenue. Révérende Sarah Mounouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'église anglicane dans le diocèse d'Exeter, au sud-ouest de la Grande-Bretagne. Vous avez fait partie de la Royal Navy pendant une dizaine d'années comme officier de marine. Et vous venez ici en Normandie avec un groupe de jeunes Anglais âgés de 19 à 25 ans. Merci beaucoup, révérende Sarah Mounouri, d'être ici et d'accepter de parler en français avec nous. Je vous en prie, merci beaucoup. Marie-Hélène Panontin, vous avez 23 ans, vous êtes professeure d'histoire au collège, à Cabourg plus précisément. Vous donnez des cours à l'INSR, l'Institut normand de sciences religieuses, et vous êtes très engagée dans le scoutisme. Bonjour. Bonjour. On va parler évidemment avec vous de la transmission aux plus jeunes. Et puis notre quatrième invité, c'est le père Pascal Marie. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes curé de Honfleur dans le Calvados. Vous êtes l'auteur d'un travail de recherche historique sur les prêtres religieux, religieuses tués pendant la Seconde Guerre mondiale. On va revenir avec vous sur ce travail de mémoire envers ces 138 victimes méconnues. Merci pour eux. Alors, à l'occasion de ces journées de commémoration de la bataille de Normandie, les églises proposent ou s'associent à de très nombreuses initiatives. On aura l'occasion de s'arrêter sur certaines d'entre elles. Monseigneur Jacques Habert, je me tourne vers vous pour commencer avec cette question. Pourquoi l'Église a-t-elle sa place dans ces commémorations d'une victoire militaire, tout à la fois un exploit héroïque, on le dit depuis des décennies, mais également, et on le dit de plus en plus, d'une tragédie aussi? Oui, de fait, ce débarquement que nous allons fêter aujourd'hui et qui est un événement qui rassemble le monde entier, l'Église y est associée parce que d'abord des chrétiens étaient sur ces plages du débarquement, ont été de ces victimes, de ces personnes qui ont souffert. Et l'Église, depuis l'origine, est assez insérée complètement dans le monde dans lequel nous vivons. Donc voilà, là où les hommes souffrent, là où les hommes se battent, là où les hommes luttent pour la liberté, l'Église est présente. Donc j'ai voulu que dans notre diocèse, nous soyons associés à cet événement qui dépasse évidemment la réalité ecclésiale, mais qui nous semble un élément déterminant à souligner dans la vie de l'humanité de ce XXe siècle, et que nous devions être présents à ces anniversaires. Alors, il y a eu cette célébration œcuménique franco-britannique en la cathédrale de Bayeux ce 5 juin. Il y aura également une messe d'hommage du diocèse aux 138 prêtres, religieuses, religieux qui ont péri pendant la bataille de Normandie. Pourquoi cet hommage ? Alors le père Pascal qui est présent sur le plateau en dira bien sûr beaucoup plus, mais de fait il y avait une espèce d'injustice que toutes ces personnes qui ont donné leur vie, qui sont mortes de façon des fois très anonyme, et parfois dont le corps n'a même pas été retrouvé, eh bien le père Pascal s'est livré à un gros travail de recherche, de recension, qui fait que nous avons dénombré 138 personnes, surtout des religieuses, mais aussi prêtres, séminaristes, et voilà, nous allons leur rendre hommage dans cette messe à la cathédrale qui attirera certainement beaucoup de diocésains, et aussi des personnes qui étaient de ces communautés qui viendront rendre témoignage à ces victimes nombreuses.
Père Pascal Marie, vous avez réalisé un immense et puis un minutieux travail d'enquête pour retrouver le nom, l'histoire surtout de toutes ces personnes qui sont mortes pendant la bataille de Normandie. Il va y avoir une plaque mémorielle qui sera bénie samedi en la cathédrale. Comment a commencé ce recherche? Qu'est-ce qui a déclenché ce travail de recherche? Eh bien, en fait, je crois que c'est peut-être d'avoir ressenti une forme presque d'injustice en découvrant que, voilà, on avait quelques listes éparses qui donnaient un peu des noms, quelques noms comme ça, mais on n'avait jamais pris l'ampleur des pertes, et particulièrement au niveau des religieuses, qui sont plus d'une centaine à avoir été tuées pendant la bataille de Normandie. Il y a 138 noms. Il y a quelques héros, on peut le dire, hein, notamment engagés très fortement dans la résistance. Et puis il y a tout un lot, toute une grande partie de personnes anonymes, de serviteurs de Dieu qui étaient anonymes. Hein. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les profils de ces personnes, de ces noms qui seront inscrits sur cette plaque? Alors, j'ai envie de dire... C'est compliqué parce qu'il y a 138 noms et en effet 138 Autant profils, d'histoires, oui. 30 d'histoires et pour certaines complètement passionnantes. Ce qui m'a, moi, vraiment impressionné, c'est de voir aussi que dans ces noms, alors il y a des religieuses qui sont d'origine bien normande, d'un peu plus loin, des bretonnes, mais on a aussi des personnes qui viennent d'ailleurs, d'autres pays, et qui sont mortes pour la France. Dans les noms, j'ai une Anglaise, j'ai une Irlandaise, j'ai 2 Belges, une Suisse et une petite Chinoise, sœur Pacifique, qui est venue de Shanghai et qui est morte sous les bombardements de Lisieux le 7 juin. Il y a quelques profils aussi de prêtres qui ont des parcours très étonnants et très édifiants, hein, de prêtres qui se sont engagés dans la résistance. Oui, alors on a plusieurs prêtres qui ont été en effet des résistants, qui à ce titre ont été déportés. Et on a un profil alors complètement atypique. Un homme extraordinaire qui a été arrêté dès 1941. Qui sans doute se livrait à une forme d'espionnage. Il s'appelait l'abbé Jean d'Aligot et c'était un artiste. Et lorsqu'il était dans paroisse, il peignait souvent pour tous ceux qu'il rencontrait. Et il va être arrêté, déporté, nuit et brouillard. Et en déportation, il va continuer à peindre. Et on a pu... Malgré qu'il soit mort à Dachau en 1945, on a la chance d'avoir les œuvres qu'il a réalisées en déportation. On peut lire d'ailleurs, Guillaume, une partie des portraits de ces victimes méconnues sur la page Facebook du diocèse Bayeux et Lisieux. Oui, il ne faut pas hésiter. Là, c'est très synthétique et depuis quelques jours, le diocèse, effectivement, publie ces portraits qui sont assez édifiants. Révérende Sarah Mounouri, je me tourne vers vous. Vous êtes aujourd'hui aumônier pour les anciens militaires, pour l'Église anglicane. Quel sens donnez-vous à cette commémoration du débarquement? Comme militaire, Norine l'a dit, vous avez été officier dans la Royal Navy pendant plusieurs années et puis également comme pasteur, prêtre de cette Église anglicane. C'est très important. C'est très important de se rappeler de tout ce qui s'est passé. On a déjà entendu les 138, mais on entend souvent des chiffres. Les 138, les 10 000, les 20 000. En fait, c'est important de se rappeler des individuels, de tous ceux qui étaient là individuellement. Chaque personne a une histoire, chaque personne a une famille. En tant qu'ancien militaire, c'est important pour moi de se rappeler surtout de ceux qui étaient impliqués dans le débarquement elle-même, qui venaient de l'Angleterre, ceux qui étaient dans le bateau. Les premiers, sachez qu'ils allaient mourir justement pour sauver les vies des autres. Et je pense que pour nous, en tant qu'anciens militaires, d'honorer tous les sacrifices qui ont été faits avant, c'est le plus important qu'on peut faire maintenant.
Pendant des années, les victimes civiles ont peut-être été un peu éclipsées par l'aura, et l'aura tout à fait méritoire et légitime de tous ces hommes qui sont venus mourir sur les plages pour libérer la France et puis plus largement l'Europe. Votre travail, Père Pascal-Marie, il s'inscrit aussi dans ce retour un peu sous la lumière de ces victimes civiles. C'est vraiment ça, hein. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est sur tous les actes de décès de ces victimes, il y a une mention qui a été rajoutée, mort pour la France. Et je trouve que ça montre quelque chose, ça dit quelque chose. Alors qu'ils n'étaient pas tous résistants, hein, c'est ce que Alors vous qu'ils nous n'étaient dites. pas tous résistants, que certains ont eu vraiment des actes héroïques, d'autres, malheureusement, ils étaient dans leur lit quand les bombes sont tombées. Mais pourtant, quoi qu'il en soit, ils sont morts pour la France. Donc ça veut dire quelque chose, et que, en effet, au même titre que nos alliés et nos GI qui nous ont sauvés, ils ont contribué à la libération de notre pays. Alors parmi les nombreuses initiatives, on le disait tout à l'heure, que l'Église propose à l'occasion de ces 80 ans du débarquement, il y a des messes qui seront dites sur 5 ou 6 des plages du Calvados. Monseigneur Jacabert, quel est le sens de dire la messe sur ces plages historiques ? Oui, c'est une tradition ancienne. En fait, 8 messes vont être célébrées sur tout le littoral où les soldats ont débarqué le 6 juin 1944. Donc c'est un très très beau symbole que de célébrer le sacrifice du Seigneur dans son Eucharistie, qui donne sa vie pour le salut du monde, en mémoire à tous ceux qui ont donné leur vie, non pas pour le salut du monde, mais pour la liberté de notre pays et de tant d'autres qui étaient sous le joug de la domination nazie. Donc voilà, de célébrer ce sacrement de l'amour, hein, comme disait le pape Benoît XVI, dans ce lieu où, hélas, la mort et beaucoup de souffrances ont été vécues. Donc voilà, à la fois nous prierons pour eux, et puis aussi nous supplierons le Seigneur d'être des artisans de paix. Sarah Monory, sur cette initiative de ces messes qui seront dites sur les plages de Normandie. Je trouve que c'est très bien, c'est absolument comme Monseigneur a dit. En tant qu'ancien militaire, je pense que c'est très important de commémorer les vies des gens qui sont débarqués. Les premiers marins dans les bateaux savaient qu'ils allaient perdre leur vie, mais justement, ils ont fait ça pour sauver d'autres. Donc c'est très bien d'être sur les plages exactement où ça s'est déroulé, exactement où ça s'est passé pour se rappeler de tout ce qui s'est passé. Père Pascal-Marie, comme curé de Honfleur, vous serez aussi sur l'une des plages ? Oui, tout à fait. Ça sera aussi un grand moment pour moi, de toucher ce sable qui évoque tant ici, et puis pour tous les paroissiens, toutes les personnes qui seront là. Et c'est vrai que de célébrer tout particulièrement Honfleur, qui pour le coup n'a pas vécu le bombardement, mais qui a été témoin du bombardement du Havre, qui a vécu tant de tragédies alentour, je crois que ce sera aussi un moment très fort. Je vous propose maintenant de réfléchir ensemble à la façon dont cet anniversaire du débarquement est l'occasion d'une transmission de la mémoire aux plus jeunes générations. Alors évidemment, je me tourne naturellement vers vous, Marie-Hélène. Comme on le disait tout à l'heure, vous êtes professeure d'histoire, vous avez aussi 23 ans. Et comment est-ce que les plus jeunes, au collège ou au lycée, vivent cet anniversaire du débarquement ? Alors c'est vrai que cet anniversaire a une dimension toute particulière dans la région, et donc les professeurs d'histoire ont une attention toute particulière à mettre à l'honneur dans leurs cours, quitte à donner quelques heures à l'histoire justement de ce débarquement pour leurs élèves. C'est aussi assez intéressant de voir comment c'est une mémoire qui est assez finalement distante des collégiens aujourd'hui. Voilà, moi, je me rappelle, il y a 10 ans, j'étais moi-même collégienne, et j'avais en mémoire, en même temps que les professeurs me faisaient cours, ce que mes grands-parents me disaient, de comment ils avaient vécu cette période, quelque chose dont les collégiens aujourd'hui n'ont plus forcément ces ressources dans les familles. Et donc voilà, le rôle que nous, on a auprès des élèves, justement, dans cette transmission de la mémoire des événements passés, mais aussi du sacrifice qui a été fait par ces jeunes
il y a 80 ans sur les plages est un rôle assez important et voilà, dont il faut Puis, avoir conscience. Comme vous le disiez, quand on est jeune, quand on habite en Normandie, on a non seulement les lieux qui sont marqués de cette histoire, on a le mémorial de Caen, on a les plages du débarquement, et puis on a sa propre famille. Chaque famille, ça rejoint votre travail, Père Pascal Marie. Je rebondis pleinement là-dessus, parce que c'est vrai que moi j'ai été, mes grands-parents, mes parents... Vous êtes de Normandie, hein? Ah oui, Oui. oui. Un vrai Normand. 100% pure crème, comme je dis toujours. Et c'est vrai que ça fait partie vraiment de notre culture, de notre ADN, que de parler de la Seconde Guerre mondiale. D'autres diocèses, d'autres départements qui ont évidemment moins été impactés que nous, vivent cela différemment, mais chez nous, c'est vraiment... Et puis même au niveau architecture, on vit dans des villes qui ont été reconstruites. Donc ce n'est pas rien. Donc elle est partout, la Seconde Guerre mondiale, ici. J'ai la même question pour vous, Sarah Monori. Vous qui venez avec ces jeunes Britanniques de 19 à 25 ans, comment est-ce que ce D-Day résonne en eux ? Justement, c'est justement pour ça qu'on voulait amener des jeunes. Parce que je trouve que dans notre culture, peut-être moins en France, mais certainement en Angleterre, les jeunes grandissent avec plus d'une image d'individualisme, de protectionnisme, de nationalisme. Et dès qu'on commence à se regarder trop, on oublie la communauté. Et Jésus nous a dit de s'aimer les uns et les autres. Et ça, c'est notre première mission. Et je trouve que pour montrer les jeunes ce que c'est de travailler pour les autres, de travailler en communauté, l'impact que ça a fait pour le monde, que ces jeunes, enfin les marins qui sont venus, ils étaient jeunes, maintenant, on sait que 16, 17, 18 ans, de venir avec les autres jeunes pour leur montrer exactement ce qu'ils ont fait, c'est d'ouvrir leurs yeux à une sens collective de travail collectif, en fait. Et quelles leçons pour aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez justement qu'ils retiennent de tout cela? De s'unifier, de travailler ensemble, de penser moins sur soi et de travailler ensemble. Le 28 mai, allez-y Marie-Hélène, je vous en prie. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, de justement ce fait de faire mémoire avec les jeunes. Voilà, c'est important pour leur construire des repères aussi historiques, leur montrer voilà, leurs racines, mais aussi ça a une vraie vertu éducative, on va dire, dans le sens où, de fait, vous parliez de communauté, du fait de faire communauté, de s'unifier. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qu'on vous retrouve aussi dans les discussions qu'on peut avoir et les échanges qu'on peut avoir avec les jeunes quand on aborde ces questions-là. Un exemple assez simple, on a eu des vétérans qui sont venus dans notre collège, un vétéran qui a 99 ans mais qui va avoir 100 ans à la fin de l'année. Et voilà, donc un vétéran américain qui ne parlait pas un mot de français. Les élèves ont fait la démarche de lui poser des questions en anglais, d'essayer de comprendre pourquoi il avait fait ça, pourquoi il était venu en France, d'Amérique, pour libérer l'Europe. Donc ils avaient ces questions-là, les jeunes. Ils avaient ces questions-là, qu'ils posaient de manière très timide et peu assurée, mais ils les avaient et ils écoutaient avec une grande attention la réponse de ce vétéran. Et voilà, peut-être que ces échanges que suscite ce souci de transmission qu'on a porteront du fruit aussi dans les années à venir, dans leur manière de s'engager, mais aussi justement peut-être de voir aussi leur lien avec les autres, leur ouverture au monde. C'est certain. Je crois que je vous rejoins là aussi complètement. Moi, quand mes parents me parlaient de la Seconde Guerre mondiale, moi j'avoue que ça... Et puis voilà, aujourd'hui je suis avec vous, quoi. Donc, comme quoi il faut des fois répéter et répéter. Et aussi, j'ai envie de dire, rendre concret la chose, parce que c'est beau dans les cours de montrer une carte du débarquement. Alors il y a eu Utah Beach, Omaha Beach, mais en fait rendre concret avec une personne qui vient avec son uniforme en général, ses médailles, qui vient avec des photos de lui jeune. Et en fait, les jeunes se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément très différents au niveau physique. Enfin, voilà. Ça rend concret quelque chose qui commence à devenir un peu lointain. C'est l'expérience que vous allez faire avec ces jeunes, c'est d'incarner. On rejoint, nous qui sommes
chrétiens, Tout à fait. cette incarnation de cet événement historique. Absolument. De leur montrer. Nous, on a pris le ferry hier pour venir en France. Il y avait des vétérans dans le ferry. Il y avait plein de monde dans le ferry qui parlait justement de ça. Et on voyait les jeunes autour de nous qui ont regardé ces vétérans, qui ont écouté. Et d'un coup, c'était plus un chiffre. C'était une personne. Et tout de suite, ça prend effet sur eux. Ça se voit. Le 28 mai dernier, il y avait un grand rassemblement, Monseigneur Jacques Habert, vous y étiez, des collégiens de l'enseignement catholique sur la plage de Ouistreham. Et justement, un de ces témoins du débarquement, Désiré Dajon-Lamarre, qui avait 12 ans le jour du débarquement, a pris la parole devant ces jeunes. Comment est-ce qu'on transmet cette mémoire aux plus jeunes une fois que les derniers témoins seront décédés ? C'est très intéressant parce qu'il y avait donc 2000 jeunes 4e, 3e des établissements catholiques. Et donc, quand il a pris la parole, ce monsieur de 92 ans, il y a eu un silence vraiment exceptionnel. Et puis après, il est resté donc très gentiment. Devant des collégiens de 4e, 3e. 4e, 3e, oui. Et le fait qu'il avait avant couru, marché sur la plage. Donc, tout à l'heure, le père Pascal parlait de ce sable que l'on touchait. Et là, de fait, ce qui pourrait être une page d'histoire quand même lointaine, eh bien, devient une réalité. On parle avec un témoin et on est sur le lieu même. Donc, c'est vraiment pour nous, chrétiens, faire mémoire, c'est un mot et une expression que nous aimons beaucoup, qui s'applique bien sûr à Jésus, mais qui s'applique aussi à tous ces événements dont nous ne pouvons pas taire ce qui s'est passé, et au contraire nous en souvenir, non pas pour simplement nous en désoler, mais pour préparer l'avenir. On a le regard vers le passé, vers le présent et vers l'avenir quand on fête le 80e anniversaire. Et Père Pascal Marie, Marie-Hélène, quand justement les derniers témoins vont vraisemblablement mourir dans les prochaines années, c'est quoi le défi de la transmission alors ? Alors c'est une vraie question sur laquelle d'ailleurs j'ai eu l'occasion de discuter avec mon collègue qui est très investi dans cette transmission et qui disait justement que ces vétérans, par la force des choses, partent petit à petit. Comment on va transmettre après aux jeunes. Et peut-être que aussi la transmission va donc s'élargir, et le fait de faire mémoire, alors certes en Normandie le débarquement va toujours avoir une place particulière, c'est une évidence, mais peut-être élargir à d'autres vétérans aussi, d'autres témoins de l'engagement pour la liberté, pour la paix. Parce que finalement, quel est le but ? C'est pas de faire mémoire dans un sens, oui, mais pas directement. C'est pas de faire mémoire de Oma particulièrement, de Outa particulièrement, mais de porter témoignage d'une lutte pour la liberté, pour la paix. C'est cela qu'on veut montrer aux jeunes aussi, qu'on veut transmettre. Et donc les conflits suivants, qui sont quand même nombreux et dont on a encore des vétérans, sont propices aussi à ce devoir de mémoire et cette transmission qu'on a à faire auprès des jeunes. C'est l'expérience que vous faites peut-être avec les vétérans en général, vous qui êtes aumônier auprès de vétérans de l'armée britannique. Tout à fait, tout à fait. C'est justement ça, et on a remarqué ça hier, que les vétérans qui sont avec nous pour ces commémorations cette année vont peut-être plus être avec nous dans encore 10 ans. Et les jeunes ont un droit de prendre leur histoire et de garder ça en mémoire pour protéger les souvenirs de ce qui s'est passé. Il y a des lieux qui sont nombreux en Normandie et qui frappent quand on arrive. Ce sont les cimetières, et notamment les cimetières militaires, et qui sont très chargés de cette dimension fraternelle. Je pense au cimetière de Colleville, où il y a toutes ces croix et ces étoiles de David aussi. Et puis pas très loin, il y a le cimetière allemand. Est-ce que pour vous aussi, ces lieux, ça peut être des outils, entre guillemets, pour continuer à travailler sur cette question de la mémoire ? Marie-Hélène, vous qui êtes prof. Alors oui, c'est certain, ça rend aussi concret visuellement. C'est assez impressionnant de voir l'étendue des croix blanches, mais aussi des étoiles de David. Ça rend concret aussi le don qui a été fait. Et bien expliquer aux jeunes que chaque croix représente une vie donnée. Il y a une personne derrière ces anonymes, ça voilà, rend votre c'est travail. Ça. Toujours concrétiser, rendre humain finalement l'histoire. Vraiment, c'est ça le but quand même de la transmission. Oui, certes, c'est un outil essentiel. D'ailleurs, dans cette semaine-là, je sais que des collégiens de notre collège s'y sont rendus dans plusieurs, avec accompagnés
de certains vétérans, de fils de vétérans aussi, qui sont aussi nombreux à être présents ces jours-ci en Normandie. Donc oui, mais tous les musées qu'il peut y avoir, les lieux où on a encore les crevasses des bombes, les plages même où l'on voit encore certains restes des barges de débarquement, autant de choses qui rendent concrète cette histoire. Monseigneur Jacques Habert, cette messe du 8 juin, samedi 8 juin, on disait qu'on allait dévoiler la plaque sur laquelle sera inscrite les noms de ces 138 victimes jusqu'alors méconnues. Vous avez voulu y associer particulièrement les scouts. C'est pour ça que ça fait le lien avec cette transmission aux plus jeunes générations. Pourquoi associer les scouts à cette journée ? Alors il y aura en fait 600 scouts qui seront présents et de tous les mouvements. De tous les mouvements. Il y aura aussi un œcuménisme catholique. Il y aura les scouts de Caen, les scouts de Rome, les scouts d'Unitaire, les scouts de France. Et j'ai été aussi impressionné qu'en fait ils vont animer la messe et puis ils vont être toute la journée présents dans cette ville de Bayeux. Mais ils ont aussi pris le temps de réfléchir, de se poser des questions que le scoutisme nous pose par même sa philosophie en quelque sorte. Hein. Rendre chaque jour un service à quelqu'un, avoir souci du bien commun, ce sont des soucis que portent les scouts et la pédagogie scout. Donc voilà, ils vont non seulement animer la messe, mais ils auront eu tout un temps de réflexion et ils rencontreront aussi un certain nombre de témoins qui, tout au long de l'après-midi et de la matinée, viendront leur parler, ce qui fait que la messe en sera le couronnement, mais il y aura eu toute une pédagogie également qui sera développée à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Père Pascal-Marie, leur présence ? La présence, ça va aussi se concrétiser, puisque chaque scout portera un lumignon et à l'appel des 138 noms. On entendra, les noms vont résonner dans la cathédrale, donc c'est pas rien. Surtout que cette cathédrale, certains prêtres qui ont été tués y ont été ordonnés, donc voilà, ça a du sens. Et chaque scout déposera un lumignon à l'appel de ces noms. Donc on aura 138 luminons qui s'allumeront en signe d'espérance, signe d'espoir. Marie-Hélène, on le disait, vous êtes aussi engagée dans le scoutisme. Comment est-ce que le scoutisme porte en lui des valeurs qui résonnent particulièrement avec ce qui a motivé le débarquement de Normandie ? J'ai envie de reprendre un petit peu ce que Monseigneur... Oui, c'est ce que j'allais dire déjà, Monseigneur Jacques Habert en a donné... Voilà, dans la loi scout, on a par exemple ne pas se donner à moitié, ne pas faire les choses à moitié. Il y a vraiment le sens du service, le sens du concret. C'est pas que dans les belles paroles et dans les pensées que cela doit être, mais aussi dans les actes. Et justement, c'est vraiment un vrai exemple que nous donnent ces jeunes qui, au moment du débarquement, avaient l'âge d'une grande majorité des scouts qui seront présents samedi. C'est un bel exemple qu'ils nous donnent de don de soi pour les autres et pour une autre patrie aussi, pour la paix et la liberté, pour un plus grand bien finalement. Et c'est un petit peu le sens de la pédagogie scout aussi. Monseigneur Jacques Habert. En entendant Marianne, je pense au JMJ de Lisbonne cette année dernière, où la figure de Marcel Callot a été mise en valeur et le diocèse de Rennes avait fait un très très beau spectacle. Donc lui qui était à la JOC, qui est mort en camp de concentration, et le spectacle qu'ils ont donné a eu un grand succès. Et les jeunes aujourd'hui étaient très touchés par cette figure de Marcel Callot. Sarah Monouri, quand on réfléchissait ensemble sur cette émission, sur le débarquement, vous aviez évoqué aussi la notion de combat spirituel, de lutter contre un mal qui s'est abattu sur le monde pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça aussi, cette capacité à se mobiliser pour lutter contre ces grands maux, ce mal-là, c'est quelque chose que vous portez comme prêtre, comme croyante ? Comme croyante, oui. L'Église, comme on l'a dit au début, l'Église a une place parmi la manifestation du mal, toujours. Les chrétiens, on a une voix. Notre voix, c'est de s'aimer les uns et les autres. Et quand on fait ça, on peut montrer qu'il y a toujours l'espoir. L'Évangile montre toujours l'espoir, l'amour, la réconciliation, la paix. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, on cherche à montrer que l'Évangile, on peut tenir toujours sur ça. Oui.
Alors, vous l'avez dit, que ce soit Marie-Hélène ou Sarah, l'enjeu de ces commémorations, c'est la question de la paix, aussi de la transmission de la paix, avec un enjeu qui est sans doute fort, de cette question de prendre conscience du prix inestimable de la liberté et de la paix, avec des générations qui ont toujours connu la paix. Est-ce que ça, c'est aussi un enjeu que vous avez l'une et l'autre, qui est au contact des jeunes, que ces jeunes ils prennent conscience du prix de cette paix? Je pense qu'ils ne sont pas une génération qui ont toujours connu la paix, sachant ce qui se passe dans le monde actuel. C'est des enfants qui ont grandi justement dans un monde où il n'y a pas de paix. Donc, ils ne savent pas ce que c'est d'avoir de la paix, de la vraie paix. Et ça, pour nous, en tant que chrétiens, c'est important de montrer que Jésus est venu justement pour aborder la paix. Pour rebondir, alors effectivement, les conflits, il y en a toujours, et ils sont nés, ils ont grandi dans des périodes où il y a des conflits. Mais c'est vrai que c'est des conflits qui ont une certaine distance quand même, et dans les discussions qu'on a avec ces jeunes, que j'ai pu avoir avec certains jeunes, c'est vrai que c'est aussi une réalité qui leur paraît un peu distante par moment, même si ça reste toujours en toile de fond. Et donc, voir aussi que ces conflits ont eu aussi lieu dans leur région, là où ils habitent, ça rend aussi concret le fait que la paix ne va pas forcément de soi, et reste quelque chose de fragile pour lequel il faut se donner et qu'il faut préserver. Et ça a d'autant plus de résonance avec les conflits actuels qui prennent une ampleur et un sens du concret pour nous qui grandissant. Et juste pour ça, justement, c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on lutte. Et c'est pour ça que c'est tellement important que les jeunes viennent avec nous pour montrer qu'il faut qu'on lutte justement pour la paix. On parle des jeunes, on parle de aussi cette mission du chrétien, d'être artisan de paix. Je me tourne vers vous, Monseigneur Jacabert. L'institution, l'Église, on entend souvent cette petite musique que les églises seraient aussi ferments de conflits ou de guerres. Comment vous, comme responsable de cette Église catholique ici, sur ce diocèse, sur ce territoire, vous voyez votre rôle, le rôle de l'Église? Sur la question de la paix, moi, ce qui m'a toujours beaucoup marqué, ce sont les premières paroles de Jésus ressuscité, la paix soit avec vous. Et quand on parle de paix, on parle de choses absolument essentielles et centrales. Et ensuite, la doctrine sociale de l'Église a repris toutes ces questions de la paix en l'associant au développement, à la justice, à l'équité, à la fraternité. Donc pour nous, de fait, l'histoire de notre Église, et je parle avec une sœur anglicane devant moi, donc il y a eu des divisions, il y a eu même des guerres, nous le savons que trop, hélas. Et donc voilà, l'Église a pu des fois se détourner de cette parole de Jésus, la paix soit avec vous. Et quand il nous le dit, eh bien à la fois il nous le donne, donc c'est un don de Dieu, et en même temps il nous la confie. Je vous confie ma paix. On pourrait dire que le Seigneur nous a confié sa paix, et donc c'est au bout de notre conversion, c'est au bout aussi d'un évangile de paix que nous voulons annoncer. Donc voilà, toucher la question de la paix, c'est vraiment entrer par une porte immense dans beaucoup de domaines de la vie chrétienne. Je me permets peut-être juste aussi de dire que par rapport, je reviens à mes 138 victimes, je trouve que c'est quand même assez impressionnant que l'Église ait versé son sang. À travers eux, l'Église a versé son sang. Et ça, c'est pas rien non plus. Et ça, je pense que ça, c'est important qu'on l'entende aussi. Parce que c'est vrai que des fois, on voit l'Église qui est à l'origine de conflits, mais l'Église, elle a versé son sang aussi. Et elle a versé son sang, et j'en reviens, pour la France, pour la liberté. Et ça, c'est important qu'on l'entende aussi, et que les jeunes l'entendent aussi. Parmi les grands rendez-vous de ces jours, il y a aussi cet office œcuménique franco-britannique ce 5 juin à 19h. Que représente pour chacun de vous cet office œcuménique franco-britannique? On voit la cathédrale avec ses drapeaux français du Royaume-Uni. Sarah Mounori.
Nous, en tant que... je suis prêtre dans la diocèse d'Exeter. Comme on a dit, on est jumelé avec le diocèse de Bayeux-Lisieux. Ça, on ne l'avait pas dit. Il y a un jumelage, il y a une histoire commune. Voilà. Une histoire commune depuis à peu près 40 ans, je pense. Et c'est quelque chose sur lequel on tient vraiment. On veut vraiment travailler bien sur nos liens, sur notre amitié. On vient d'avoir un nouveau évêque. On attend avec impatience Monseigneur Habert pour l'installation de notre nouveau évêque. C'est malgré le fait qu'on a plein de différences économiques, sociales, politiques, malgré le Brexit, on veut montrer qu'on est unis en tant que diocèse. De travailler ensemble, un diocèse anglican, un diocèse catholique, on est liés par plus qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est plus que ce qui nous divise. On est tous les enfants de Dieu. Seigneur Jacques Habert, sur cet office. Sur cet office, bien de fait, ce diocèse de Bayeux que je découvre depuis 3 ans et demi est jumelé avec le diocèse d'Exeter. J'y suis allé il y a 2 ans. J'avais aussi pris le ferry. Et donc, on va avoir cette illustration et cette concrétisation de cette unité, de cette communion que nous voulons vivre de plus en plus à travers un office à la cathédrale qui est vraiment partagé entre les chants et la liturgie anglicane et puis les chants et les liturgies catholiques. Voilà, donc c'est vraiment un bel événement qui nous rappelle aussi que ceux qui ont débarqué le 6 juin 1944 étaient de toute confession, y compris d'ailleurs non chrétienne. Et voilà, cette cause de la paix nous rassemble d'une façon qui est universelle, mais qui est aussi confessionnelle. Donc je me réjouis que cet œcuménisme, qui pourrait rester un œcuménisme finalement théorique, qui est très beau, et on peut parler à l'infini sur l'œcuménisme, voilà, se concrétise par une prière à la cathédrale avec les différents ministres des 2 cultes. Le pape François parle d'œcuménisme du sang. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ça dans cet événement du débarquement, ces hommes de toute confession, ces chrétiens de toutes les églises qui ont donné leur vie pour les autres? Voilà, celui qui croyait au ciel et celui qui ne croyait pas. Le poème est de 1943 et donc s'illustre en 1944 de façon parfaite. Voilà, c'est un œcuménisme du sang. De même, le pape aussi l'évoque pour la question du martyr. Donc voilà, nous sommes encore une fois dans cette question de la paix et de tout ce qu'elle porte comme grande valeur, et bien dans ce qui touche le plus profond du cœur de l'homme, et donc qui rejoint la question de notre foi dans le sens le plus profond de celle-ci. Je ne sais pas, Marie-Hélène, à votre âge, si cette question de l'unité des chrétiens, de ce témoignage d'unité comme un ferment de paix, c'est quelque chose qui vous habite au quotidien, ou vous découvrez de temps en temps, au moment de la semaine de l'unité des chrétiens, ou par un événement comme celui dont on parle, cet office, par exemple, œcuménique? C'est vrai que c'est pas forcément, comme pour prendre vos termes, quelque chose qui m'habite au quotidien et tous les jours, où j'ai forcément conscience tous les jours, mais de manière plus générale, c'est quand même une vraie question et une préoccupation qui nous habite, nous les jeunes, sur comment faire davantage Église, et ça revient à poser la question, qu'est-ce que l'Église, le corps du Christ? C'est la question de la fraternité. On est tous fils de Dieu, vous disiez tout à l'heure. Voilà, comment faire vivre ce corps du Christ, comment vivre avec nos frères, malgré les divisions qui ont des histoires. Quand on aborde l'histoire de ces divisions aussi, ça pose une vraie question sur quel sens donner à ces divisions aujourd'hui. Et donc comment vivre dans nos différences, aussi notre unité finalement qui prime et qui est première. C'est quelque chose que vous pouvez vivre aussi dans le scoutisme. Alors, on n'est pas tout à fait dans l'œcuménisme au sens propre, mais on sait que les scouts ont des identités qui sont très différentes. Sur ce diocèse du Calvados, en plus, il y a 4 mouvements scouts qui seront représentés le 8 juin. Voilà, cette fraternité, en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez vivre aussi à travers le scoutisme? Ah oui, complètement. Et on joue beaucoup chez les scouts de nos différences, et c'est quelque chose qui est aussi moteur par moments de joie, d'engagement, etc. Mais malgré tout, on a le même désir, on a les mêmes élans, on a la même soif d'aventure, d'absolu, de grand et de beau. Et les événements comme celui qu'on vivra samedi sont vraiment propices justement à travailler ensemble, à jouer ensemble, à vivre quelque chose ensemble, et à montrer que finalement, dans nos différences, on se rencontre, et que
et qu'on est fait pour se rencontrer. Vous vouliez rajouter quelque chose, Non, Jacques Aver? par rapport à ce 6 juin 44, un des principaux artisans, le maréchal de Montgomery, qui était général en chef de tout cela, était un fils d'un évêque anglican. Donc c'est un très beau signe aussi que cet œcuménisme ce soit aussi... Mais avec des ancêtres normands. Ah. On y revient. Montgomery, il venait de Sainte-Foy de Montgomery, un petit village à la limite du Calvados et de l'Orne. On voit l'historien qui Un prend la double parole. œcuménisme. Sarah Mounouri, dans votre mission auprès des vétérans, vous en tant qu'ancienne de la Royal Navy, c'est une dimension dont vous parlez avec les militaires, j'imagine, d'être artisan de paix quand on exerce un métier qui nécessite de porter des armes et parfois même de donner la mort. Oui, et c'est vrai qu'effectivement, c'est compliqué. Mais je pense qu'en étant artisan de paix, on a le droit de protéger les vulnérables. Et justement, c'est comme ça qu'on peut faire avancer la paix. Et c'est justement pour ça que quand les vétérans, ils disent ça aux jeunes, de protéger la paix. Et c'est notre mission première, en fait. C'est quoi pour chacun de vous le témoignage spécifique que peuvent donner les chrétiens dans ces jours de célébration? On est tous, quand on allume nos chaînes de télévision, dans ces jours-ci, on voit de nombreux documentaires, il y a des plateaux spéciaux de toutes les grandes chaînes d'information un peu partout en France et chez les alliés. Qu'est-ce que les chrétiens ont à dire spécifiquement? J'aurais envie de dire que l'approche chrétienne de ce genre d'événement et de cette mémoire peut apporter de la profondeur dans sa compréhension, mais aussi du sens, et permettre que cette mémoire serve donc et porte aussi du fruit davantage, avec une lecture vraiment chrétienne du don qui a été fait. Mais comment on est artisan de paix aujourd'hui comme chrétien? Bon, on peut montrer l'espoir de l'Évangile. On est des lumières de Christ et les lumières brillent même dans les endroits les plus sombres. On peut être là, on peut donner l'espoir même dans les situations où on pense qu'il n'y a pas d'espoir. Père Pascal-Marie? Moi, j'insisterai peut-être sur la notion de justice aussi, parce que dans les conflits, on sent bien que souvent, il y a des causes d'injustice. Et l'injustice, quand on se sent injustement brimé, ça crée des tensions, ça crée de la colère intérieure, du ressentiment. Et je crois qu'en tant que chrétien, on a aussi cette notion de justice, donner la justice au monde, dans le sens où, voilà, quand il y a eu quelque chose de difficile, eh bien, il faut pouvoir réparer, mais de façon équitable, de façon juste, de façon que tout le monde se sente écouté, compris. Est-ce que ce travail de vérité que vous avez effectué dans le cadre de vos recherches, j'entends qu'il y a un peu ça derrière. Oui, forcément, je réagis par rapport à ça. Pour moi, ça a toujours été, par exemple, une forme d'injustice profonde que les religieuses, les femmes, soient oubliées complètement. Dans cette... Nous n'allons pas vous contredire. Et c'est vrai que le chiffre des pertes féminines avait été complètement minoré. Et pourquoi ? Parce que c'était pas le moment, peut-être parce que Guillaume. aussi, c'était peut-être pas le moment, puis parce qu'on avait autre chose à faire, on avait tout été à reconstruire. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de religieuses, mais qui me disaient aussi que, voilà, après-guerre, les survivantes, comme je les appelle, il fallait tout reconstruire. J'ai des témoignages de sœurs infirmières qui devaient reconstruire leur clinique qui avait été complètement sinistrée. Le seul moment où elles pouvaient se reposer, elles avaient 1 heure le dimanche après-midi. Et elles s'en servaient pour aller voir les travaux de la nouvelle clinique, c'est vous dire. Et ces sœurs, elles ont été oubliées. Et moi, je trouve que c'est important de pouvoir, à ce niveau de la justice, leur redonner un hommage. Il y a aussi sans doute une volonté, vous l'avez dit, de cette population normande qui a été profondément traumatisée par cet événement de la bataille de Normandie aussi, sans doute peut-être d'oublier et de passer à autre chose aussi. Il fallait d'un certain sens... Un élan de vie peut-être. Il fallait s'occuper des vivants.
Mais justement, au nom de la justice, il y a un moment où il faut aussi rappeler d'où on vient. Pour savoir où on va, il faut savoir se dire, voilà d'où on vient. Je reste sur cette notion de construire la paix, d'être artisan de paix. Marie-Hélène, on a beaucoup parlé des collégiens, mais vous-même, avec les amis de votre âge, qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin et de se battre même pour la paix aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça nous évoque pour nous-mêmes ? Alors c'est surtout à nos âges où on commence à poser des choix sur comment on vivra notre vie, comment on donnera notre vie aussi en tant que chrétien pour le monde. Ça pose les questions de quel est aussi le bon combat dans lequel il faut s'engager. Mais concrètement, donc, voilà, qu'est-ce que j'ai des amis qui voilà, sont dans des études pour être militaires ou s'engagent aux réservistes ou voilà, que sais-je. Il y a ce souci de servir pour la juste cause et même si c'est pas quelque chose dont on parle concrètement, il y a derrière évidemment cette idée de la paix qui est un souci et quelque chose qu'on veut préserver bien sûr. Peut-être, Guillaume, une dernière question. On voudrait vous entendre, en fait, sur... on vient de parler longuement de cet anniversaire du débarquement. Chacun, là où vous êtes, ce que vous représentez, qu'est-ce que, selon vous, la lumière du Christ apporte à ces commémorations? Quelle est votre espérance chrétienne en ce 80e anniversaire du débarquement? Qui veut commencer? Monseigneur Jacques Habert, vous avez pris le micro. Oui, non, je reviendrai bien à cette prière œcuménique qu'on vit aujourd'hui, où la parole de Jésus va retentir « Vous êtes la lumière du monde ». Et c'est une parole qu'il faut associer à une autre où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Donc vous voyez, quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », il ne nous fait pas un compliment, mais il nous donne une mission. Mais il peut nous la donner parce que lui-même est la lumière du monde. Et donc, il y a pour nous cette nécessité de nous convertir pour accueillir cette lumière et puis après d'en être les serviteurs parce que notre société en a besoin depuis l'origine. Voilà, les époques ont été plus ou moins marquées par les guerres, mais de fait, la guerre est une réalité qui existe depuis l'origine. Donc, Jésus, la lumière du monde, qui nous invite à en être les serviteurs, c'est vraiment ce qui m'invite beaucoup en ce 80e anniversaire. Je pense aussi d'être mené par l'Esprit Saint pour où exactement on va amener cette lumière. Parce que nous, comme vous avez dit, Monseigneur, nous sommes les lumières du monde. Jésus nous a donné cette mission. On amène la lumière du Christ et on suit la direction de l'Esprit Saint pour savoir où exactement on amène la lumière. Marie-Hélène, votre espérance pour ce 80e anniversaire? J'aurais envie de rebondir sur la phrase citée par Monseigneur, vous êtes la lumière du monde, elle est suivie ou précédée de vous êtes le sel de la terre. Et vraiment les témoignages qu'on a des combattants, de ceux qui ont débarqué, des victimes même dont Père Pascal sur lequel Père Pascal a travaillé, sont vraiment pour moi en tout cas des messagers d'espérance qui, malgré la noirceur qui habitait la période, n'ont pas eu peur de s'engager et de lutter et avec sûrement un aplomb et une ferveur débordante. Et donc voilà, l'espoir que ce soit des exemples pour nos jeunes et pour nous-mêmes. Père Pascal Marie. Moi, j'aurais à vous dire que le 7 juin 1944, les sœurs bénédictines de Lisieux ont perdu 21 de leurs religieuses. Le monastère a complètement été détruit. Mais les survivantes, elles ont fait quelque chose d'incroyable. Elles, au milieu des ruines de leur monastère, de ce qui restait de leur monastère, au milieu des cadavres de leurs sœurs, elles ont chanté l'office. En disant, voilà ce pourquoi nous sommes faites. Alors elles ont chanté l'office le 7 juin 1944 au matin. Et ça, c'est vraiment un exemple de courage, de force, qui pour aujourd'hui, moi, je pense peut être transmis à tellement de monde. Merci pour tout ce travail de recherche que vous nous avez partagé. C'est la fin de cette émission spéciale depuis Bayeux, au cœur des célébrations de cette commémoration du 80e anniversaire du débarquement.
Merci, Monseigneur Jacques Habert, de nous avoir accueillis ici à l'ombre de la cathédrale de Bayeux. Merci, Marie-Hélène Panotin, Père Pascal Marie et révérende Sarah Monori. Merci. Cette émission est à retrouver sur ktotv.com et puis sur rcf.fr. Merci, Honorine. Merci, Guillaume. Et très bonne soirée à tous.